je vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir la nageuse burkinabèse Angelica Ouedraogo et le hurdler sénégalais Louis-François Mendy. Stillwater, États-Unis. Je m'appelle Angelica Ouedraogo, je viens du Burkina Faso et je suis nageuse. J'aimais être dans l'eau parce que quand tu es dans l'eau, c'est juste un autre environnement. C'est pas sur la terre, il y a au moins la moitié de mon poids qui disparaît dans l'eau. C'est calme sous l'eau, donc j'aimais au fait comment je me sentais dans l'eau. Quand j'étais petite, j'ai pratiqué tellement de sports. Le karaté, après le handball, mais je commençais avec le football. J'ai aussi fait de l'athlétisme, le 100 mètres, saut en longueur et triple saut. Mais papa, je pense que pour lui, le sport, c'était important pour la vie, pour l'éducation et aussi pour le mental. Ma grande sœur était championne nationale en athlétisme. Quand elle partait à l'entraînement au stade du 4 août, j'étais avec elle. À chaque fois. Donc, à chaque fois qu'elle était en train de s'échauffer, j'étais là à côté en train de faire les ciseaux de jambes. Donc, c'était intéressant, pas juste parce qu'elle faisait le sport, mais aussi la cohésion sociale. C'était des amis, c'était une famille, ils étaient contents, ils s'entraînaient. C'était la joie. Donc, j'aimais bien le cadre et je pense que je suis juste restée là-bas et j'ai grandi dedans. Le sport, pour moi, c'est une habitude, c'était ma nature, je pense. Rester à la maison, regarder la télé, j'étais pas habituée à ça. Je pense que papa, il a bien travaillé à ce niveau. Il voulait pas qu'on reste à la maison, il voulait qu'on soit toujours en train de faire quelque chose. La mère d'Angelica. Quand elle est partie à l'école, un jour, elle a amené une fiche pour la natation. On a pu l'inscrire. Donc, elle n'a jamais cessé de partir. Elle a beaucoup aimé. Le père d'Angelica. Elle était déterminée. Ce qu'elle veut là, il faut qu'elle fasse ça. Et bien. Au début, c'était par plaisir, mais après, il y a eu une compétition qui a tout changé. Quand j'étais jeune, on nageait par catégorie. Et quand je suis arrivée au lycée, on a eu une compétition inter-établissement. Ce jour-là, il n'y avait pas de catégorie. Et j'ai nagé avec mes grandes sœurs. Et j'ai gagné la coupe. Et là, je me suis dit, ok, je pense que je peux battre tout le monde. Donc, c'est là que ça a commencé et j'ai commencé à nager pour l'équipe nationale. Et quand je suis sortie, j'ai vu la différence. Et quand je suis revenue, j'ai juste commencé à m'entraîner. Dans la vie, il faut aimer quelque chose et puis le prendre à bras le corps, comme un chanteur. S'il a du plaisir à chanter, il fait beaucoup d'albums. Elle, son plaisir, c'est la natation. J'ai toujours dit à mes filles d'être battantes, de se gérer. Je leur ai toujours dit, ne comptez pas sur vos maris, battez-vous. Une femme doit se battre. Voilà. Au Burkina, on n'a pas de piscine olympique. Donc, je m'entraînais dans une piscine de 17 mètres. Donc, j'ai jamais vraiment essayé les longues distances quand je nageais. 1 kilomètre ou 1500 mètres dans une piscine de 17 mètres. Je pense que j'aurais oublié où j'étais. Pour faire 50 mètres, il fallait faire 3 fois la longueur. Donc, j'ai grandi avec ça et mes muscles se sont développés en allant vers le sprint. C'est l'environnement, c'est aussi les autres sports que j'ai eu à faire. Le fait d'avoir fait de l'athlétisme, je me dis que j'étais déjà prédisposée pour le sprint. J'ai fait ma licence au Burkina et après je me suis dit que l'extérieur c'était la meilleure solution pour le sport et puis les études. Je suis arrivée aux États-Unis en 2016, fin 2016. J'ai été acceptée dans une école où j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et après ça, je suis allée à Georgia Southern University pour faire mon master. Maintenant aux États-Unis, en tant qu'étudiant international, les frais de scolarité sont énorme. Il y a un professeur qui a décidé de m'embaucher en tant qu'assistante de recherche. Commencer le master après 4 mois d'anglais, c'était dur.
Après ça, quand j'ai fini mon master, j'ai trouvé Oklahoma State University et j'ai trouvé un club ici, à Stillwater. Ils m'ont accueilli les bras ouverts et c'est là que j'ai nagé et je suis arrivée aux Jeux Olympiques tout en travaillant et en publiant des articles. Donc c'était intéressant, c'était intense, mais concilier sport et études, c'est comme essayer de gagner une guerre, au fait. Il faut se battre, il faut se battre. Les Jeux Olympiques, je sais que c'est une très grande compétition, je sais que tout le monde rêve d'y aller, mais tu comprends que quand tu es là-bas, 2012, je pense que j'avais 18 ans, c'était les Jeux de Londres, c'était magnifique. On se sent vraiment unique et on veut juste travailler encore plus dur pour être la meilleure version de soi. Ça te donne envie juste de donner le monde à ton pays. Mon objectif, c'était de faire mon meilleur temps, d'être le plus rapide possible et d'avancer à chaque fois. Dans le monde de la natation, les pays africains ne sont pas, quand je dis africain, Afrique de l'Ouest, on n'a pas de poids dans la natation. Donc, quand on est de plus en plus rapide, on nous voit. À chaque fois qu'on nous voit, on a plus d'opportunités pour les jeunes athlètes de sortir nager ou d'avoir des bourses pour développer cette discipline-là dans le pays. Donc, mon objectif, c'était de montrer que oui, le Burkina Faso, on n'a pas d'eau, mais on nage, on est rapide. Il y a ce muscle-là, ça me donne ce qu'on appelle tennis elbow. Ça prend du temps pour guérir. Ça prend du temps, mais bon. Voilà, avec l'âge, il faut juste être patient avec le corps et ça va aller. Mes faiblesses, c'est mes jambes. C'est la flexibilité parce que nager, continuer au travail, aller à l'école et ne pas donner du temps pour le repos, ça réduit la performance. Me reposer, c'est une partie très très importante de la performance, la santé mentale, la santé physique. Je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Je me suis dit, voilà, je m'entraîne dur, c'est tout. Mais il y a le repos qui est là, il faut s'occuper des muscles. Maintenant, j'ai trouvé ces gens-là qui m'aident, qui comprennent au fait mon corps. C'est vrai que les États-Unis, c'est sur des entraînements de longue distance, des kilomètres. Mais avec mon coach, on s'est rendu compte que j'avais plus de résultats avec des entraînements courts, avec puissance. Donc, c'est sur ça qu'on travaille maintenant. Trengon Bosman, coach. Cela a été un défi car en tant qu'athlète plus âgé, il devient beaucoup plus difficile de s'entraîner. Et vous faites face à de nombreux défis auxquels les jeunes garçons ou filles ne sont pas confrontés. Vous devez vous soucier beaucoup plus de vos articulations et de vos muscles, mais elle est très dévouée. Mon premier objectif, c'est de me qualifier pour les Jeux. Ça n'a jamais été fait au Burkina ou dans l'Afrique de l'Ouest. Généralement, on est invité et je vais me donner les moyens pour le faire parce que je viens de finir mon doctorat. J'ai encore plus de temps pour m'entraîner, moins de stress et je pense que j'aurai la chance de prouver ce que je peux faire. 28 secondes et il me faut encore réduire ce temps-là pour pouvoir me qualifier. Mais je travaille dessus, j'y travaille. Et ici, c'est le Bioenergy Lab. On produit du syngaz qu'on transforme en électricité. Ça, c'est l'un des projets sur lesquels je travaille. Et l'autre projet, c'est le recyclage des déchets en utilisant l'intelligence artificielle. Le sport, c'est physique. Mais la recherche, c'est fatigant. Je ne sais pas quel muscle on a dans le cerveau, mais 8 heures à chercher des choses sur l'ordinateur, c'est épuisant. Quand on sort, tout est en ralenti, on est fatigué, on a envie de rien, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de bouger. Mais j'aime la recherche. Je ne sais pas pourquoi, mais de la manière dont j'explique, ça a l'air affreux. Mais c'est intéressant quand on trouve la solution. Ça me fait tout oublier. J'ai été diplômée cette année, il y a quelques mois. J'étais ce qu'on dirait majeur de ma promotion. Je suis passée en premier pour prendre mon diplôme avec le truc de majeur en promotion. C'était intéressant.
Ils sont venus, ils étaient dans le stade, ils étaient très, très heureux. Papa, lui, il a vraiment adoré. C'est une personne qui aime la nature. Il aime les arbres, il aime les animaux. Il a vraiment adoré les États-Unis et il m'a dit qu'il savait pas qu'il y avait un pays que le pays était aussi développé. Ce qui manque le plus, c'est le goût. On n'a pas les mêmes poulets. Tout le monde connaît le Burkina pour son poulet succulent. J'appelais maman, je dis, mais tes haricots verts me manquent. Et il y a aussi le tau qu'on mange. C'est fait avec la farine de maïs, mais il faut une certaine cuisine, un type de cuisine pour préparer ça. Et aussi, il y a le temps. Ça prend du temps de cuisiner africain. Et le temps, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup aux États-Unis. Il n'y a pas assez de temps. Time is money, donc il n'y a pas assez de temps. Je sais que la natation m'a fortifiée. Venir aux États-Unis sans vraiment comprendre l'anglais, essayer de s'habituer à la culture américaine, parce que parler l'anglais, c'est une chose, mais parler dans leur jargon, c'est autre chose. Comprendre nos différences. Je me dis que le fait d'avoir compétit sur le plan international, d'avoir vu ces grands nageurs qui m'ont fait peur, mais à la fin de la journée, je me suis dit, OK, je veux être comme eux, m'a aidé aussi à faire la même chose ici. Quand je suis venue, j'ai vu ces personnes-là qui font leur master et moi aussi, je dois travailler dur pour être à leur niveau. Donc, je pense que la natation m'a donné cet esprit de combativité-là. You said that I hardly know you, but I love the chance to just show you that we could be something if you give me. C'est mon devoir de représenter mon pays, c'est mon devoir d'ouvrir les portes pour les autres. Les États-Unis, c'est un pays anglophone. Plein de Burkinabés ne pensent pas qu'ils peuvent étudier et réussir ici. Si dans mon département, tout le monde se dit que je travaille dur, que j'étudie dur et que je suis une battante, ils se diront que s'il y a quelqu'un du Burkina qui dépose son dossier, ils vont l'accepter. J'ai essayé de donner un bon exemple de mon pays, des personnes qui vivent dans mon pays, parce que c'est le pays des hommes intègres. Nous sommes de bonnes personnes. Je veux laisser cet esprit positif-là pour qu'il y ait plus d'opportunités pour mes frères et sœurs. Dakar, Sénégal. Les ce qui me plaît le plus, c'est l'aspect technique. Tu es obligé d'être calme, serein. C'est de la discipline. Dans la vie, il faut être discipliné. Je suis tout le temps en mode équation. Je suis en train de calculer tout le temps. Les haies, c'est des calculs, quoi. Je ne peux pas voler. Mais quand je fais les haies, je vole, en fait. Moi, c'est Louis-François Mendy. Je suis international sénégalais. Ma spécialité, c'est le 110 mètres et. Moi, j'ai toujours aimé la compétition. J'ai toujours aimé la compétition. La compétition se joue même au niveau des billes. C'est une compète, quoi. Quand j'étais petit, je faisais du foot. Et à un certain temps, après, j'ai arrêté. Parce qu'il y avait un ami à moi, une amie plutôt. C'est avec elle que j'ai découvert l'athlétisme, quoi. Elle m'a dit que, mais toi, je te vois vachement, t'es rapide, hein. Est-ce que je vais pas t'amener là où je fais du sport, l'athlétisme? J'ai dit, c'est quoi? Puis elle m'a expliqué. Après, il m'a fait rencontrer son coach. Et ce jour-là, j'ai commencé à courir. J'avais 7 ans, comme ça. Après, j'ai déménagé. Bon, là, ça chauffait pour moi, quoi. C'était un peu compliqué. C'est les moyens de transport pour venir ici. Et comme j'avais pas les moyens et tout, c'était compliqué pour moi. Et mon ancien club parvenait pas à m'aider financièrement. Ma mère, après, à la base, elle voulait pas que je fasse de là, en fait. Elle n'aimait pas. Après, je me suis sacrifié. J'étais parti travailler à la boulangerie-pâtisserie. J'ai gratté des plateaux, tout simplement, en fait, pour pouvoir avoir de l'argent, quoi. Comme je voulais tellement, j'ai pu avoir de l'expérience que j'ai gagnée en 2 mois. Après, je suis devenu quelqu'un là-bas incontournable dans le boulangerie-pâtisserie. Et je commençais à avoir beaucoup d'argent. À ce temps-là, j'avais 15 comme ça. 15-16 ans, quoi. C'était un peu compliqué, sérieusement. Mais bon, comme on dit dans la vie, il faut y croire, quoi.
Quand j'étais gamin, avec le coach, tu vas faire de tout, 400 et 200, 100 mètres. On va faire tout en fait, en quelque sorte. C'est en 2015. Là, on a choisi de faire que du 110, quoi. À l'état actuel, je fais que du 100 et 200 et 110 mètres et. Mais pour ce qui est du 100 et du 200, c'est juste pour avoir de la vitesse, quoi. Amadou Diouf, entraîneur. Sa principale force, c'est sa concentration et son sérieux dans le travail. Ça, c'est en commune mesure. Voilà. Je suis un ancien athlète de 110 mètres et donc, quand je le vois avec ce qu'il fait comme préparation, voilà, je suis super heureux de le voir travailler comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime les défis, quoi. Quand il y a quelque chose que je fais, ça passe pas. Avant tout, je me pose la question, pourquoi ça passe pas? D'un côté, je vais mettre Dieu, d'un côté, je vais mettre moi-même. C'est quoi le problème? Et si je vois que le problème, c'est réellement moi, je suis obligé de me battre avec ça pour pouvoir avancer de l'avant. Ma vie a changé quand j'étais parti au championnat d'Afrique junior. J'étais vice-champion d'Afrique. Et j'ai réalisé un chrono de 13,92. Et je suis devenu aussi recordman junior Sénégal. Quand je suis rentré, j'ai dit à mon coach, c'est fini, je serai le numéro 1 d'ici peu de temps. Et on nous avait payé 70 000 les championnats d'Afrique. Quand je suis rentré, j'ai pris l'argent, je l'ai investi encore sur le transport et j'ai continué. Là, vous êtes à Cité de Damel. Ouais, je vis là, j'ai ma chambre ici. Ça, c'est ma pièce secrète, quoi. C'est là que je mets tous mes trucs. Quand je viens à Dakar, je suis ici. Je suis là avec les athlètes. La dame là, c'est notre maman. Elle habite ici. C'est eux qui s'en occupent pour tout ce qui est la bouffe. C'est mon fils et il est formidable parce qu'il partage. Il partage et il est bon, franchement. Il est formidable, machallah. Si tu n'as pas assez de force, tu ne peux pas faire certaines choses. La musculation est indispensable. Ça fait partie du travail. Quand on parle d'entraînement, c'est de la robotisation. Donc l'entraînement, c'est des exercices répétés plusieurs fois pour avoir cette robotisation au niveau de la biomécanique. Pas plus tard que l'année dernière, il a battu 5 fois le record du pays. Et à la clé, il a réalisé les minima des Jeux Olympiques. C'est ce qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir se préparer tranquillement. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont actuellement à la recherche de minima. Donc ils vont allier préparation et recherche de minima. Et il l'a réalisé l'année dernière. Donc cette année, il va se consacrer sur ses objectifs. Le directeur national et le coach, ils m'ont dit, pour aller au JO, il faut que tu fasses les minima. Si tu ne fais pas les minima, tu ne vas pas y aller. J'ai continué à bosser toute la saison. Les gens étaient en vacances, moi j'ai continué à bosser et tout parce que j'avais quelque chose dans ma tête que je devais faire. Tout le temps, le vieux me rappelle, n'oublie pas ce que je t'ai dit. À l'entraînement, tout le temps. Le coach, à la base, lui, il s'était fixé sur 13,30, comme ça, 13... Bon, il avait des doutes, quoi. Mon premier meeting, j'ai démarré la saison avec un chrono de 13,41. Je suis allé au meeting de 3 et le coach était en haut, dans les gradins. J'ai regardé juste en haut, j'ai vu le coach et je me suis dit, bon... Je sentais en moi qu'aujourd'hui, j'allais faire quelque chose. Ce jour-là, je vais me dire que j'ai fait mon meilleur départ, quoi. Au bout du 5e et, j'ai commencé à mettre encore une autre tempo. Après, à la ligne d'arrivée, j'ai un peu tourné comme ça. Et j'ai vu un 13,20 et on a mis rectificatif 13,18. Depuis lors, en fait, je suis stable. Psychologiquement, je suis stable. Parce que j'ai déjà fait mes minimums. Là, il ne me reste que de m'entraîner, de me préparer, tout simplement. J'ai plus de pression, en fait. Je joue pour le lendemain, je peux dire, quoi. On a fait de lui le capitaine. Il connaît les responsabilités, mais il a toujours été un leader. Je suis le capitaine aussi. J'ai des obligations, quoi. C'est stressant. Obligé de gérer tous les égos de tout le monde. C'est un record que j'ai battu, quoi. Si était à mon époque, ma performance, je n'aurais pas battu. Là, le chrono, il est à combien? Il a 13,18. Il faut venir à l'entraînement avec des idées claires, des ambitions. J'aime pas venir à l'entraînement juste pour venir m'amuser, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent que la motivation, il faut se motiver pour aller à l'entraînement. Moi, je me dis que c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Qu'il pleuve ou neige, je vais m'entraîner. Je dois le faire, c'est mon job. Et je vais dire que tout est compliqué, hein, sérieusement. Parce que c'est dit et. Tout se calcule, tout. Il faut passer les et fluidement,
Naturellement, après là, tu peux avancer progressivement. Il y a une vitesse de déplacement et il y a une vitesse d'exécution en fait. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, tu peux perdre ta course à tout moment. L'entraînement, je peux faire les erreurs, on va faire des répétitions, jusqu'à que tu vas faire une seule passage qui est bon, et là, ça va te servir. Et le coach, il va prendre que ça, on oublie tout le reste. La dernière personne que je pense avant de courir, c'est ma mère. Quand on dit avant moi, c'est le nom de ma mère que je prononce d'abord avant de faire quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit ça. Et à chaque fois que je cours, c'est elle que je pense d'abord. Moi, les seules choses qui me tiennent à cœur, c'est ma famille. Moi, je vais écrire mon histoire. Pas que genre au Sénégal, mais dans le monde en fait. Là, il y a les jeux qui arrivent. Je veux coûte que coûte être finaliste. Bon, rien que de passer à ça, ça me pousse. Moi, je rêve avec une seule chose. C'est de faire 12 secondes au 110 mètres et d'être médaillé olympique et d'être médaillé au championnat du monde. J'ai fait ça et je peux dire quand même je peux arrêter l'athlète. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag.